Bien, bonjour à tous, Jean-Philippe Herrette, je dirige la société Genesis. Tout d'abord, excusez-moi de ne pas pouvoir être présent aujourd'hui, je n'ai malheureusement pas pu me libérer, mais j'ai tout de même souhaité répondre à la demande de Franche-Comté Interactive concernant notre démarche de labellisation ENR. Alors, d'abord, Genesis, qui sommes-nous? Nous sommes une petite structure de 6 personnes, fondée en 2008 et basée à Mulhouse. Nous proposons une large gamme de services experts autour de la technologie Java. Nos principaux clients sont dans le domaine de l'industrie. Alors nous faisons partie des 14 premières entreprises labellisées, effectivement. Alors pourquoi cette démarche? Eh bien simplement parce que nous avons souhaité acter, matérialiser un engagement, une valeur très forte de notre entreprise. Alors qu'est-ce qu'une démarche éthique ou de développement durable? C'est une démarche qui, on a dû vous l'expliquer, qui se fonde sur 3 piliers. Alors le pilier le plus connu qui est probablement le pilier environnemental, mais aussi un pilier social, le maintien de bonnes relations dans l'entreprise, de bonnes relations sociales dans l'entreprise, mais également le pilier économique qui est probablement le moins connu. Alors dans le cadre de la labellisation, on va effectivement vous demander de justifier, d'écrire noir sur blanc quels sont vos engagements sur ces 3 piliers. Alors on ne va pas vous demander de cocher les cases, de respecter un cahier des charges très précis. En réalité, c'est à vous de démontrer votre engagement. Sur le pilier environnemental, on peut imaginer évidemment plein de choses. Dans notre entreprise, nous avons choisi d'acquérir une voiture totalement électrique, la dernière Zoé de Renault. Alors, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi loin. Nous avons également, par exemple, proposé à nos employés une journée de télétravail. Alors il est très facile de se laisser aller à, vous avez peut-être entendu parler de ce terme, à du greenwashing. Beaucoup d'entreprises font appel à des sociétés de communication pour mettre en valeur des démarches environnementales qui n'en sont pas en réalité. Alors par exemple, quand je vous ai dit tout à l'heure, notre entreprise a fait l'acquisition d'une voiture électrique, certains d'entre vous auront peut-être remarqué que une voiture électrique, c'est pas du tout une voiture écologique. Effectivement, l'électricité, il faut bien la produire. Donc nous avons réfléchi à cette question et nous avons décidé d'acheter de l'électricité verte auprès d'un fournisseur d'électricité renouvelable. Donc notre voiture électrique fonctionne à l'énergie solaire ou à l'éolien ou peut-être à l'aide d'un barrage hydroélectrique. Mais il faut aller jusqu'au bout de la démarche. Je pense que pour être crédible, il faut réellement s'engager. Alors, sur les 2 autres piliers, le pilier social, je pense sincèrement qu'il s'agit en fait du pilier le plus important. Comment est-ce qu'une entreprise peut garantir sa pérennité? Principalement en limitant le turnover de son effectif. Alors, un salarié va effectivement être très motivé par son salaire, mais ce n'est pas tout. Et je pense que dans notre entreprise, nous avons largement démontré que le climat social pouvait être même encore plus important que le salaire qui peut être dégagé à la fin du mois. Alors comme la plupart des sociétés de services, nous sommes parfois amenés à envoyer un membre de notre équipe chez le client. Alors
évidemment, c'est pas toujours très agréable pour quelqu'un qui habite à côté de son lieu de travail de devoir subir des déplacements plus longs, plus fatigants pendant une certaine période qui peut aller jusqu'à plusieurs mois. Mais effectivement, ce type de prestation est tout à fait bénéfique pour notre entreprise. Alors nous avons acté une chose très simple, nous avons décidé dans notre entreprise que la moitié des bénéfices réels réalisés sur les prestations en délégation de personnel étaient reversés sous forme de primes aux salariés qui étaient donc partis en mission. Alors, le dernier pilier de la démarche éthique, c'est le pilier économique. Effectivement, on va parler là principalement des relations commerciales que vous entretenez avec vos clients et vos fournisseurs. On entend par là notamment la question de la propriété intellectuelle, de votre démarche de prix. On va parler également des garanties que vous apportez à vos clients. Pour nous, il est une question réellement cruciale, c'est la question de la réversibilité. Avoir en face de vous des sociétés qui proposent des prix défiant toute concurrence. Alors des prix qui pratiquent clairement, disons-le, de la vente à perte. Alors pourquoi ? Eh bien parce que il est extrêmement difficile de prouver premièrement que cette vente se fait à perte, et puis deuxièmement parce que celui qui pratique la vente à perte sait tout à fait qu'il est à ce moment-là le seul à pouvoir garantir la maintenance de son produit, et il est tout à fait conscient que à partir du moment où son client utilise son logiciel, eh bien il va être quasiment pieds et poings liés, et il va être obligé de payer chaque année une facture de maintenance qui peut largement rattraper la vente à perte effectuée à l'origine. Alors c'est effectivement une technique que nous refusons à 200%, et notre charte et le label ENR, eh bien nous souhaitons qu'il en atteste. Alors comment fait-on pour prouver à son client qu'on ne pratique pas ce type de démarche commerciale? Eh bien tout simplement en assurant ce qu'on appelle la transférabilité ou la réversibilité, c'est-à-dire qu'en lui assurant à l'origine du contrat les techniques, les solutions qui vont lui permettre de changer de prestataire lorsqu'il le souhaitera. Alors c'est évidemment plusieurs choses. Première chose, évidemment la documentation. Alors tout le monde fournit de la documentation, mais la documentation doit être intelligible et doit permettre au prestataire de reprendre par exemple un contrat de maintenance sur un logiciel que vous avez réalisé. C'est aussi lui garantir la propriété intellectuelle sur les sources et tous les livrables que vous allez lui délivrer en fin de prestation. Alors par conséquent, le prix que vous annoncez à votre client se veut être un prix conforme à ce que vous allez réaliser. Alors ce n'est pas un prix sous-évalué, ce n'est pas non plus un prix surévalué. Si vous vous engagez dans une labellisation éthique, il va de soi que le prix que vous proposez n'est pas un prix qui soit en concordance avec les moyens de votre client. Mettons ça entre guillemets, c'est un prix qui est en référence directe avec les livrables que vous proposez à votre client. Sous-entendu, deux clients qui demanderaient exactement le même service eh bien, seraient facturés de la même manière. Alors effectivement, la labellisation ENR demande un petit peu de travail. Nous avons formalisé tous nos engagements au travers
d'une charte. Nous avons aussi dû réaliser quelques investissements en termes de documentation sur un certain nombre de pratiques qui étaient tout à fait officieuses chez nous et que nous avons dû justifier. Alors, si ça ne vous apportera probablement pas de nouveaux clients, ou alors dans des secteurs de niche très particuliers, par contre, je peux vous raconter une petite histoire qui vous intéressera tous, je pense. Vous êtes tous en face de services achats dans les grandes entreprises. Souvent, le prix que vous négociez avec votre contact direct est un prix qui est au travers d'un devis. Ce devis va circuler au service achat et comme vous le savez probablement, l'objectif du service achat n'est pas de vérifier que le prix est en concordance avec les fournitures, mais l'objectif est une diminution du prix net de 10, 15, 20%. Et il m'est arrivé une fois de sortir l'argument du label ENR pour justifier auprès de ces services achats que notre prix, le prix que nous avons annoncé, le prix d'origine, était bien un prix juste et un prix honnête, en tout cas un prix que nous n'attendions pas à négocier. Alors je vous inviterai bien sûr, si c'est une démarche qui vous intéresse, à tenter la labellisation ENR. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que bien sûr, pour l'instant, nous sommes peu nombreux et que lorsque vous annoncez à votre client notamment que vous êtes labellisé ENR, eh bien ENR c'est quelque chose qui ne lui parlera pas. Pour l'instant, nous sommes trop peu nombreux. Donc évidemment, plus il y aura d'entreprises labellisées, plus le label aura un sens, plus le label sera intéressant. Et donc je terminerai donc par ça. Si vous êtes motivé, c'est un petit investissement, mais allez-y, foncez.